Attention, décollage immédiat pour des trésors aux quatre coins du monde. C'était vraiment une très belle émission avec beaucoup de moyens, beaucoup grand jeu, vraiment grand jeu. Ça a vraiment permis aux gens de découvrir des pays, de voyager, de s'évader un peu. Voilà, pour démarrer cette émission, eh bien, je suis avec Patrick Fabry, le caméraman, et puis Jean Thomas, le voici avec un écureuil de toute beauté. Deux ingrédients indispensables, l'hélico et Philippe de Dieu-le-Veut. C'était une des premières fois où la télévision mettait en place des moyens techniques très sophistiqués. C'était quand même à l'époque assez récent d'avoir des vues d'hélicoptères partout à travers le monde. Donc on choisissait les endroits les plus intéressants. Top chronomètre. Je vous la confie. Première énigme. Pépé et Domingo vous donneront leur marca. Les gens en studio qui jouaient ne voyaient pas les images. Vous êtes au sol à Tesos Miradores. Voilà, c'est ça même. D'accord. Il faut oui, au village le plus près, de façon à pouvoir questionner directement. Ils avaient juste une liaison radio avec Philippe de Dieu-le-Veut pour le guider. Il était obligé de décrire aux candidats sur le plateau tout ce qu'il voyait. Il était journaliste et reporter à la base, donc c'était aussi une partie de son métier. Je viens de passer la tour que vous m'avez indiquée. Je suis exactement à l'endroit. Il y a une échelle. Par laquelle maintenant? On a un petit peu perdu Philippe, je pense qu'il est en train de continuer sa course. Il s'est dit, dans la nature, si on veut le voir, le rouge existe très peu. Donc je vais me mettre en rouge. Donc, il a pris des vêtements qu'il avait, clairs, et je crois que c'est Diane, sa femme, qui a dit, oh bah tiens, on peut les teindre en rouge. Ça a joué aussi sur l'émission parce que on voyait ce petit point rouge toujours, on n'a pas besoin de le chercher, il aurait été en vert, ça aurait été un peu plus compliqué. Philippe, J'y suis presque. J'y suis presque. Attention! il l'avait Attention! perdu. Stop! Je pense qu'il est en train de tirer sur le rempart. Philippe, Stop! La caméra était à l'épaule, donc ça vibrait, ça bougeait. Jacques-Antoine tenait à ça, puisque effectivement, c'était le spectateur qui était derrière Philippe de Dieu. où est la marque? Aiutarme la marca? Donde es la marca? On se pose en hélico, en pleine pampa, au milieu d'un village, je veux dire, c'est l'extraterrestre qui descend. Lui, avec gentillesse, avec les gens qui ne parlent pas la langue, il calme un peu le jeu, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Il y avait un côté hulot avant l'heure. Aujourd'hui, j'ai un parachute et j'ai une combinaison, donc je vais devoir sauter en parachute pour mon plus grand plaisir, mais je tenais à vous le dire. Voilà. Après, ça a un petit peu dévié sur des épreuves un peu plus sportives, c'est-à-dire de saut en parachute, de montgolfière. Quelquefois, ils ont quand même pris quelques risques. Ça plaisait évidemment, j'en suis certain, à mon père. Je suis actuellement au-dessus de l'eau. Nous sommes assez proches de l'avion. Patrick Fabry filme l'avion. Donc il sautait de notre propre hélicoptère qui était l'hélicoptère du jeu pour se remettre à la hauteur d'un avion. Je vois un parachutiste qui est à la porte de l'avion. vous devez sauter en même temps tous les deux? Il doit récupérer une clé en l'air, en chute libre, à un autre parachutiste. Je le vois. Il se prépare. 1, 2 et 3. 2. Je suis dans les airs. Et il décrit, je suis dans les airs, je vole. Je suis dans les airs. Je vole. Demandez aussi aux pilotes de l'hélicoptère qui descendent immédiatement derrière vous pour vous récupérer le plus vite possible. Tout va bien se passer. C'est vraiment une histoire tout à fait extraordinaire. Dans la vie, il était comme on le voyait à la caméra, et c'est pour ça que je pense que les gens l'aimaient. Quand on faisait la couverture à Télé 7 jours de Philippe de Dieu-le-Veut, c'était à chaque fois un carton. Il était le genre idéal. Il y avait une espèce de mythologie autour du personnage qui perdure encore d'ailleurs. Paris. Oui. Stop chronomètre. C'était le bon endroit quand même. Vous avez un sablier, Philippe? J'avais un sablier. Sans doute serait-il devenu producteur ou réalisateur, on l'aurait peut-être pas trouvé là où on l'attendait.